Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire 2, notre podcast CFDT Michelin. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui nous concerne tous, les dérives du franglais en entreprise. Bonjour Patrick. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Effectivement, le franglais est de plus en plus présent dans nos entreprises. Il est important d'en parler. Je m'appelle Jean-Bill Duval, professeur agrégé de franglais à l'University of Michigan-sur-Loire, ambassadeur de la franglophonie worldwide et fondateur du collectif BeFrench Biocentric. Hello. Alors pour commencer, et avant de s'attarder sur le franglais, on constate aujourd'hui qu'il est devenu crucial de maîtriser l'anglais dans les entreprises françaises. A-t-on une explication à ce phénomène ? Eh bien Guillaume, l'anglais est souvent considéré comme la langue des affaires à l'échelle internationale. Avec la mondialisation et la digitalisation des échanges, de nombreuses entreprises françaises collaborent avec des partenaires étrangers, ce qui rend la maîtrise de l'anglais indispensable. On peut préciser que c'est également la langue la plus utilisée dans le domaine de l'économie, des sciences ou encore des nouvelles technologies. Ah, you are British. Where the fuck did you study? Ah, excuse me, I am retarded. Ouais, c'est vrai. Et quelles sont les attentes des entreprises françaises à ce sujet ? Les entreprises françaises attendent de leurs employés qu'ils soient capables de communiquer efficacement en anglais pour renforcer la cohésion et la collaboration au sein de l'entreprise. Selon une étude, 93% des entreprises françaises jugent important ou très important de disposer de compétences linguistiques en interne pour développer leur activité à l'export. Cependant, seulement 22% des Français jugent leur propre niveau d'anglais satisfaisant. Cela montre bien l'importance de la formation en anglais. Mais quelles sont les conséquences de cette nécessité sur les employés ? La nécessité de parler anglais peut avoir plusieurs impacts. D'une part, elle peut booster l'attractivité des employés sur le marché de l'emploi. D'autre part, elle peut aussi créer des barrières de communication pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l'anglais, ce qui peut affecter leur confiance en eux et leur productivité. Effectivement, on peut comprendre les enjeux pour les entreprises. Cependant, on note que même lors d'échanges entre francophones, l'anglais s'invite gracieusement tant à l'écrit qu'à l'oral. Oui, et souvent ces anglicismes viennent se faufiler dans le texte ou des discours effectués en français. Oui, et de plus en plus, j'ai l'impression. Exactement. Et c'est là qu'on parle de dérive du franglais. En complément de ma position de fonctionnaire, qui fait que je suis un peu short en termes de cash flow, j'aide des entreprises à trouver un nom. Enfin, je fais du consulting en branding/naming pour des startups, un exercice plutôt tricky. Pour adresser ces tissus, j'adopte une approche étymologique qui consiste à utiliser le préfixe my suivi d'un adjectif, suivi d'un keyword sur l'activité de la startup. My private cook, my smart tailor, my gluten-free apple. Elles se ressemblent toutes dans leur singularité, mais c'est valuable. En ce moment, je suis sur my devoted secretary. Si je dis ma secrétaire dévouée est un logiciel de gestion des paies qui automatise le travail d'un employé type Robert ou Monique, ça sonne français, on pense association. Or, dans association, on entend saucisson et par extension, kirkassis, cacahuète, ordre du jour. Alors que si je dis My Devoted Secretary est une IA ou mieux une AI basée sur un algorithme qui va forwarder un email à Ganesh à Bangalore, aka Robert, son mandatory white name pour qu'il édite une payslip, là oui, il y a innovation et en plus, c'est cost killing. Alors avant de poursuivre, Patrick, peux-tu nous expliquer ce qu'on entend par franglais ? Bien sûr Guillaume, le franglais c'est l'utilisation de mots anglais dans la langue française, souvent de manière excessive ou inappropriée. Par exemple, au lieu de dire réunion, on dit meeting. Ou encore deadline au lieu de date limite. Oui, et pourquoi est-ce que cela pose problème dans nos entreprises ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, cela peut créer des malentendus et des incompréhensions, surtout pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l'anglais. Ensuite, cela peut donner l'impression que le français est une langue moins prestigieuse ou moins adaptée au monde professionnel, ce qui n'est pas le cas. Absolument. Et puis il y a aussi une question de clarté et de précision. Parfois les termes anglais ne sont pas aussi précis que leurs équivalents français. Qu'est-ce que c'est être in ou out? Out, c'est partir au mois d'août, et puis in, c'est le reste du temps. C'est? Le reste du temps. C'est-à-dire par exemple? Janvier, février. Puis... Si je vous dis le bookmaker par exemple. Ben oui, en principe, ça écœure, bien sûr. Hein. Exactement, et cela peut aussi nuire à la cohésion de l'équipe. Si certains utilisent beaucoup de franglais et d'autres non, cela peut créer des divisions et des frustrations. Alors que pouvons-nous faire pour limiter ces fameuses dérives du franglais ?
Il y a plusieurs pistes. D'abord, sensibiliser les employés à l'importance de la langue française et au risque du franglais. Ensuite, encourager l'utilisation de termes français équivalents. Enfin, mettre en place des formations pour améliorer la maîtrise du français et de l'anglais, afin que chacun se sente à l'aise dans les deux langues. D'ailleurs, je crois que côté formation, chez Michelin, la maîtrise de l'anglais par l'ensemble des salariés du groupe est une ambition forte de l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est même une priorité des équipes de formation pour les 2 années à venir. Ouais, on risque donc d'en entendre très vite parler. Eh ben, merci Patrick pour ces explications. Nous espérons que ce podcast vous aura été utile et vous aura encouragé à réfléchir à l'utilisation du franglais dans votre entreprise. Un jour, un de mes élèves vient me voir à la fin du cours. Toc toc, je reste indifférent. Toc toc toc, je reste de marbre. Knock knock knock, là je réponds oui. Il me dit sœur, je dis oui Jean-François, il me dit non, pas Jean-François, Jeff. Jean-François, c'est beaucoup trop lourd à porter. Je dis je prends ton point, qu'as-tu à me dire, Jeff? Et là il me dit tout simplement merci. Merci avec un M uppercase. Grâce à votre cours de franglais, j'ai pu assumer ma vraie identité. Mon identité DIY, celle que j'ai designée en droppant la Nièvre pour Paris. Et rien que pour ça, je me dis que mon job fait sens. Merci Guillaume et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour un prochain épisode d'Histoire 2. Oui, merci à tous, et on vous précise que ce 6e épisode d'Histoire 2 marque la fin de notre première saison. On vous donne donc rendez-vous prochainement pour la seconde.